Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'octobre. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, j'ai décidé d'utiliser l'ancienne formule, donc la formule où j'utilise bien entendu 2 oracles. Cet oracle que je positionne en premier, ça nous parle souvent de ce qu'on a vécu dans le passé. Et l'oracle Améthyste Love que je rajoute dessus nous permettra bien entendu de voir comment vous agissez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu. Ok? Alors bien entendu, vous pouvez aussi aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc gardez votre bon discernement en sachant très bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Allez, on est parti pour vous, bien entendu, les poissons, pour savoir ce qu'on a à savoir avec Dis-moi que tu m'aimes. Un petit message pour nos amis poissons. Alors, je suis désolée concernant ma voix, qui est un peu enrouée, mais on vous dit clair. Je voulais vous parler de la carte, en même temps, je vous disais de ma voix. Bon, avec le rhume de l'automne, forcément, c'est un peu plus compliqué. Alors, on vous dit qu'avec le 26, vous aurez des communications et des messages. Vite, facteur, l'amour n'attend pas. OK? Donc, cette communication, ça veut dire oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message te chamboule. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Donc, pour moi, si vous voulez communiquer correctement avec quelqu'un, ne répondez pas rapidement ou à l'arrache, que ce soit par mail, SMS ou de vive voix. Ça vous évitera des quiproquos. D'accord? Pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions pour vous ce mois-ci. Voilà. Donc déjà, les poissons, il y aura des communications qui arrivent à vous. Allez, on est parti pour votre motivation du mois d'octobre. Waouh, super. Alors, le mois d'octobre va vous permettre, bien entendu, de prendre les choses avec beaucoup de sagesse. Vous aurez besoin, en tous les cas, d'aligner vos chakras, de reprendre un petit peu d'énergie, bien entendu, et de vous sentir un petit peu dans une forme de stabilité et d'équilibrage. Pourquoi? Parce que le 4 vous demande de vous ancrer davantage, de garder une forme d'équilibre, mais d'avoir peut-être une rigidité au niveau de votre santé, une rigidité au niveau de votre vie. Ça veut dire que tout ce qui vous déstabilise, il va peut-être falloir le mettre de côté pendant un certain temps. On me dit également que vous devez savoir communiquer. On a un 3 qui parle de l'impératrice et qui nous parle bien entendu de la communication. Et vous avez justement cette carte qui nous indique des échanges. Donc pour moi, peut-être que vous devez avoir des échanges un petit peu plus structurés. On me dit que vous allez garder votre sagesse, bien entendu, et que vous allez aussi essayer d'aligner votre cœur avec votre mental. Donc c'est un petit peu aussi une énergie là qui doit circuler librement dans votre corps pour que rien ne soit bloqué. Ça veut tout simplement dire que s'il y a des choses qui n'arrivent pas à être dites, peut-être que vous sentez que vous avez des problèmes à la gorge, des angines, vous n'arrivez plus à parler, donc, ou vous avez une toux. Donc ça, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dévoiler, ça se transforme bien entendu en maladie. Maladie, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment ce système qu'il faut prendre en compte, c'est qu'est-ce que votre corps vous dit actuellement. En tous les cas, votre corps vous parle. On me dit que vous avez peut-être été en couple dans le passé, mais que vous êtes peut-être aussi également en couple actuellement. D'accord? On me dit que vous cherchez peut-être également une relation de couple et que vous avez besoin aussi de vous stabiliser dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a, bien entendu? On me dit qu'il y a... pardon, j'ai tourné une carte. On me dit qu'il y a votre cœur qui bat fortement les poissons actuellement. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous avez un coup de foudre,
soit vous pensez à quelqu'un du passé pour qui votre cœur bat tout le temps. Il y a peut-être des poissons qui sont célibataires et qui attendent juste le coup de foudre, hein. En tous les cas, là, on ressent que vous avez 2 fois le 4, donc attention, stabilité, sécurité, on met des barrières, on comment dire? On garde sa zone de confort, pour ne pas être piétiné. Voilà, c'est vraiment ça le 4, hein. Le 4, ça me fait penser à un carré et on sort pas de son carré pendant un certain temps pour retrouver son équilibre. Pour moi, il y a vraiment cette idée de mon cœur bat à nouveau ou a envie de battre à nouveau. On est vraiment sur du boum boum là. On ressent au niveau des émotions. On a peut-être aussi des palpitations au niveau du ventre. C'est pour ça qu'on vous dit attention à votre corps également, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être aussi votre entourage qui joue aussi un rôle important au niveau de votre relation sentimentale. Alors peut-être que vous avez des enfants, les poissons, hein, et que vous devez aussi prendre soin de votre entourage. Peut-être que vous êtes également encore en couple avec la famille, hein, mais on me dit que malgré tout, votre cœur bat. Donc j'espère tout simplement que tout va bien dans votre couple et qu'il n'y a pas de raison que votre cœur batte pour quelqu'un d'autre, hein. Mais en tous les cas, on a ce tirage-là. Ah, qu'est-ce qu'on vous met sur votre l'influence extérieure vient vous titiller sur vos blessures. Alors on me parle que votre cœur a été fortement blessé et on me dit qu'il a été raccommodé déjà à plusieurs reprises. Ok? On vous parle de fluidité dans les échanges avec la tempérance qui vient un petit peu vous dire prenez soin à nouveau de vous. D'accord? Prenez soin de vos énergies et vous avez peut-être besoin de repos. On vous dit également que des communications pourraient revenir à vous concernant une personne du passé. Avec cette 14, ça peut être aussi quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement, ou alors les messages se font également peut-être par correspondance, SMS ou autre. C'est pour ça qu'on vous dit attention, ne répondez pas tout de suite aux messages que vous allez recevoir. Surtout si ça vient un petit peu chambouler votre cœur. Prenez le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous ressentez les choses, que vous savez exactement où vous allez. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous met aussi sur votre chemin des personnes qui vous guident. Alors, bien entendu, avec cette sorcière qui est sur son balai, hein, vous pourriez bien sûr consulter bah, des voyants ou des voyantes, hein, consulter également peut-être des personnes autour de vous qui vous donnent des bons conseils, mais on vous dit que vous savez exactement où vous allez et ce qui va se passer. C'est comme si vous saviez déjà un petit peu votre avenir, hein, en quelque sorte. Alors quand je parle d'avenir, c'est peut-être pas dans les 10 ans à venir, mais dans les mois en quelque sorte à venir, vous savez ce qui va arriver. Même si vous ressentez que votre cœur, il est blessé, il est en train de se reconstruire, d'accord? Grâce à ce bon raisonnement que vous avez. Pour moi, on me dit qu'il y a une personne qui n'a pas été au fond des choses avec vous. Alors peut-être qu'il y a une personne qui est restée superficielle, une personne qui a préféré ne pas répondre à vos questionnements. Peut-être que vous êtes dans une relation aussi un petit peu de flirt et puis vous ne savez pas trop où vous allez pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Pour les autres, si vous êtes en couple, il serait important de creuser certains sujets pour pouvoir aller dans la même direction. D'accord? Avec ce 3 et ce 2, il peut y avoir des communications à 3 ou des communications à 2. Donc faites attention parce qu'on peut nous parler bien sûr de triangulaire, mais on peut nous parler aussi d'une autre personne qui viendrait peut-être influencer votre couple ou votre relation. Quand j'ai une autre personne, c'est pas forcément adultère. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, parce qu'on a l'entourage qui est là, hein. Ça peut être également les enfants d'une personne. Voilà. Donc on sent que là, il peut y avoir des choses qui ne sont pas vraiment éclairées, pas vraiment dites, qu'on préfère rester sur du superficiel et puis paraître bien dans sa vie
sans forcément être bien. D'accord? Donc vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui physiquement peut être bien sur sa personne, hein, et puis paraît joyeux, heureux, tout ça. Et en fait, derrière, il cache peut-être quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose à gratter. Hein, ok? Alors, on me dit que ça peut être aussi dans votre foyer, dans votre maison, ou alors concernant, bien entendu, un logement. D'accord? Alors là, il y a vraiment une personne avec qui vous devez échanger, peut-être concernant un déménagement, si c'est avec votre partenaire, hein, ou concernant un lieu d'habitation. On me dit vraiment que là, les choses n'ont pas été vraiment dites. Pourquoi vous n'arrivez pas à échanger avec cette personne clairement? Il y a quelque chose qui vient perturber la relation, le couple. C'est peut-être le foyer avec l'entourage, hein. Il y a peut-être une famille derrière tout ça, et on ne peut pas construire quelque chose avec l'autre, sauf si vous êtes déjà en couple, hein. Prenez le pas. Si vous êtes déjà en couple, ça ne vous appartient pas. Mais si vous n'êtes pas en couple, peut-être que l'entourage, les enfants, la famille viennent jouer un rôle et ça ne vous permet pas d'avancer correctement dans cette relation. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants et que vous voulez construire un foyer, on vous dit peut-être qu'il y a un des deux qui ne dévoile pas vraiment ses futurs projets. Vous n'avez peut-être pas les mêmes envies. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez retrouver de la stabilité. En tous les cas, ça c'est important, que ça soit financier ou que ça soit en tous les cas familial. On me dit que vous pouvez faire confiance à votre famille, qu'elle est là et puis qu'elle vous permet aussi d'avancer. Euh, pour moi, vous rêvez également d'une relation plutôt stable avec une personne, mais c'est peut-être plus compliqué que ça paraît, étant donné qu'on a quand même le superficiel qui est là. Hein. On me dit que vis-à-vis d'une personne, il y a peut-être eu dans le passé une histoire qui ne pouvait pas avancer. C'est comme s'il y avait un chemin sans issue. D'accord? Et que vous, aujourd'hui, vous essayez de reprendre votre route, peut-être différemment. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en couple, hein, et que vous essayez d'avancer avec cette personne et que dans le passé, il y a une personne qui vous a fait chavirer, mais avec qui ça n'a pas pu avancer. Ok? Si vous êtes en triangulaire, peut-être que c'est justement avec la personne avec qui vous êtes que vous allez avancer, la personne qui vous fait vibrer, qui fait battre votre cœur. Il y a peut-être plus de complications pour pouvoir aboutir à une vraie relation, étant donné que cette personne n'a pas envie de vraiment dévoiler ce qu'elle a sur le cœur. Hein. Tous les cas, pour moi, vous avancez, vous, en tant que poisson, même avec un cœur raccommodé, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une stabilité familiale, hein, même si vous paraissez peut-être, vous faites comme si tout allait bien, même si vous avez un petit cœur qui saigne encore. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez retrouver, en tous les cas, la joie de vivre. Il y aura à nouveau du bonheur, il y aura une forme d'harmonie et que vous allez voir la vie en rose. Vous allez sentir au mois d'octobre, en tous les cas, un moment de bien-être, un moment de cocooning, un moment chaleureux. Hein. Donc à deux, pour moi, il y a une période qui s'annonce favorable pour vous, en tous les cas les poissons. Alors, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis ou ça peut être avec une personne. Mais vous allez sentir que vous allez aller mieux. On me dit que ça fait un certain temps que ça perdure. Alors moi j'ai 12 mois. Ça fait peut-être un an que vous êtes déjà en train de ramer vis-à-vis d'une histoire ou alors peut-être dans votre couple actuellement. Pour les célibataires, je pense que ça fait un an peut-être que vous êtes seul, ou plus, hein, et que vous avez du mal, en tous les cas, à retrouver peut-être une personne qui fait chavirer votre cœur. Et à chaque fois que vous rencontrez une personne qui fait chavirer votre cœur, c'est un petit peu difficile pour vous de pouvoir vous engager plus, ou c'est des personnes qui n'ont pas envie de s'engager également, qui restent superficielles par rapport à l'engagement.
On me dit que pour l'instant, vous êtes peut-être en train de travailler vos dépendances. Alors, une dépendance affective, peut-être que vous êtes sur une trahison, peut-être que vous êtes sur une blessure, donc vous devez travailler. Hein. Il y a peut-être également des personnes qui travaillent dans le milieu médical ou social également. Hein, là, on peut être vraiment sur des personnes qui soutiennent et qui aident, mais pour moi, c'est plutôt vous qui devez travailler, en tous les cas, ce sentiment de trahison, d'abandon ou de dépendance affective, enfin voilà. Et vous êtes en train de le faire, hein, parce que vous allez retrouver justement cette stabilité. Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous avez peur, ouais, c'est ça. Vous avez très très peur, vous êtes prisonnier de vos peurs, ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Pour moi, les célibataires, vous avez vraiment peur de rencontrer une personne qui vienne à nouveau vous faire du mal, qui reste superficielle et qui vienne réouvrir des blessures. On est vraiment sur ça. Pour les couples, bah, il y a quelque chose à travailler également pour pouvoir avancer ensemble et retrouver une forme d'harmonie. Peut-être qu'il y a une stabilité familiale, mais il y a eu des blessures à un moment donné et ces blessures peuvent rejaillir parfois lors de conversations, lors d'échanges, hein, puisque vous avez quand même la communication qui est là. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose justement à solutionner au mois d'octobre. Hein. Le mois d'octobre étant une énergie neuve, vous pourriez justement avoir envie de tourner une page pour en ouvrir une autre avec, bien entendu, bon discernement. Hein. Donc, allez voir la vidéo que j'ai postée sur l'énergie neuve du mois d'octobre et vous comprendrez également à quoi ça consiste cette énergie. On me dit également qu'il y a quand même un couple qui ressort, hein, donc là c'est bien. Vous êtes en tous les cas dans des énergies où on a envie d'être en duo, hein, on a envie d'être dans une union, dans un mariage. Pour les célibataires, en tous les cas, vous rencontrez des personnes. Ça ne veut pas forcément dire que vous rencontrez votre âme sœur, puisqu'on a quand même la carte de la superficialité à côté. Mais vous pourriez rencontrer vraiment une personne qui vous fait chavirer. On me dit que là, il peut y avoir aussi l'idée d'un mariage, d'un pacte, d'un engagement hein, euh, vis-à-vis de quelqu'un. Alors, il y a une séparation qui est dessous. Donc, pour moi, vous avez déjà été séparé avec une personne avec qui vous étiez en couple dans le passé. Et donc, c'est peut-être ça que vous travaillez actuellement parce que vous avez des peurs qui remontent à la surface. Alors, pour moi, il y a peut-être eu une séparation dernièrement avec quelqu'un également. Hein. Alors, cette séparation, c'est peut-être soit avec votre partenaire actuel, soit vous avez été en triangulaire et que vous avez été séparé de l'amant ou de la maîtresse, hein, ou alors séparé de votre conjoint ou conjointe. Mais en tous les cas, on voit bien que dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est fermé, qui s'est arrêté. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle relation, peut-être avec la même personne. Hein. On redémarre, mais on doit travailler ses blessures. Ok? Pour les célibataires, c'est travailler les blessures du passé dues à une séparation qui vous ont engendré, bien entendu, une blessure affective, trahison ou autre. On me dit que vous allez retrouver, bien entendu, une relation stable, vous allez retrouver de l'harmonie, et puis votre cœur va à nouveau chavirer. D'accord? Vous allez recevoir également des communications et des messages. Vous êtes en pleine transformation. Donc là, c'est super bien parce que vous allez décider d'être dans le mouvement. Vous allez décider de voir un nouvel horizon arriver à vous et puis vous allez avoir un renouveau qui va vous permettre d'être dans un changement qui va vous donner des ailes. Donc là, c'est très bien puisqu'avec ce 5, on est dans le on bouge, on fait bouger les choses pour que ça s'améliore. Donc quoi qu'il en soit, si vous bougez, les choses vont évoluer. Ça veut dire si vous bougez, si vous allez voir quelqu'un pour vous aider à guérir, ça va bouger. Si vous allez voir des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, ça va bouger. Ok? Donc pour moi, vous allez devenir ce papillon qui voit un nouvel horizon et qui se transforme. Même si pour l'instant, vous avez encore des énergies qui sont un petit peu éparpillées, vous allez avoir la sagesse d'avoir un bon raisonnement pour pouvoir vous ancrer davantage.
On me dit que vous allez retrouver le bonheur que vous avez connu dans le passé, hein. Donc pour moi, cette transformation, elle est importante puisqu'on est à nouveau sur une nouvelle rencontre pour les célibataires. Alors bien entendu, hein, les énergies bougent un peu pour tous différemment. Si vous avez fait ce travail de guérison, peut-être que la nouvelle personne arrivera plus vite que ceux qui ont encore à travailler sur soi. Donc, si vous mettez, bah, au mois d'octobre, j'ai rencontré personne, bien entendu, c'est une guidance générale et donc bien sûr, c'est suivant le travail que vous avez fait également. Alors on me dit clairement que là, cette transformation, elle est importante pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle va vous redonner le goût au bonheur. D'accord? Alors là, c'est super bien parce qu'on voit que vous allez vraiment de l'avant et que les choses s'améliorent. Voilà les poissons, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.